Alhamdoulilah, et toi? Oui, dis-moi tout. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien, dis-nous tous Zine. Bonne nuit, Samy. Ok. En fait, moi, j'ai 18 ans et en Oui. fait, je voulais te parler parce déjà, je me rapporte beaucoup à toi. Je trouve qu'on a une personnalité très rapprochée. Ah, Enfin, on a un fort caractère. dis-moi. Et du coup, en fait, je me rapproche aussi par rapport à ton histoire. Et en fait, je voulais savoir, Oui. parce que là, dans ma vie, il y a plein de trucs. Enfin, en fait, je suis très ralentie en fait, notre père, il nous a abandonnés. Mais en fait, ça s'est pas passé quand on était petit, ça s'est passé il y a pas longtemps. Tu m'entends? D'accord. Oui, oui, je t'entends. Ok. Et en fait, je me dis, est-ce que ça va continuer à me ralentir dans ma vie? Parce que parmi mes sœurs, je suis celle qui apparente tenir le mieux le coup, mais j'ai l'impression que ma sœur reparle avec lui, ça a l'air, on a des relations cordiales, on se parle pas. Depuis qu'il s'est séparé avec ma mère, il nous calcule, enfin il s'est séparé avec ma mère et avec nous aussi du coup, et on entretient avec lui des relations cordiales. Enfin, juste très, enfin, ma mère elle nous dit c'est votre père malgré tout, tu sais les mères. Mais je me dis, en fait dans ma vie de tous les jours, j'ai quand même ce manque de hayat, et tu sais. Surtout les gens qui gouloulek, j'ai peur que ça se réapparente sur mes relations amoureuses. Mais Anna, déjà, j'ai une haine envers les hommes. Oui, mais ma chérie, tes parents, ils ont divorcé pourquoi? Ils s'entendaient pas, de base, au moins, ils s'entendaient pas. D'accord. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec D'accord. Est-ce que ça a été un père aimant? Il était là, mais il n'était pas là. C'est-à-dire? Tu vois ce que je veux dire? Un père traditionnel. C'est-à-dire, il vient, il paye les factures, il amarre le frigo, il s'assure que vous allez bien et que tout se passe bien. Qaraïti mzian, ouais, il s'en fout de savoir dans quel... C'est pas un abandon. Mais moi, depuis qu'il est parti, parce que qu'ils sont séparés, ça y est, on a déménagé, il est parti et tout, il nous parle plus. Dis-toi, Fleid, là, ça fait un an, là, c'est depuis un petit moment, là, c'est la première année où il dit Lina, même Leid, mais qui Lina. Pourquoi? Parce que vous avez pris le parti de votre mère? On a pris parti de rien du tout. En fait, eux, ils se sont séparés, mais nous, on n'était pas dans l'histoire, mais il a pas cherché non plus. Mais est-ce que lui voulait se séparer? En fait, j'ai l'impression, en fait, il s'est dit, allez, une charge en moins, j'ai envie de vivre ma vie tranquille et je sais pas. Mais en fait, qui a moi, été à dans ma l'initiative vie, du divorce? Qui a été à l'initiative du divorce? Ils ont eu une dispute toute bête, tu sais, et après, ma mère, elle a eu le déclic et elle s'est dit, bon, ça y est, on s'entend pas, pourquoi continuer à... D'accord. C'est ma mère. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu veux maintenir un semblant de relation avec ton père? Oui ou non? En fait, j'ai envie de te dire non, parce que tout ce qui s'est passé après, il s'est hyper mal. En fait, moi, c'est celle à qui il a le moins fait. Il s'est hyper mal comporté avec mes sœurs. Et tu vois, Anna, mon problème, c'est que tu me fais à moi et j'oublie, mais tu fais à mes sœurs. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qu'il a fait? Un exemple de... Sœur, elle a eu un problème avec lui et il l'a jeté à la rue. En fait, mes petits frères, ils ont été traumatisés, ils vont chez le psy après. Il a été horrible avec eux et malgré tout ça, ma petite sœur, elle a voulu retourner avec lui et il lui a dit non. Sauf que Mskina, malgré tout, tu vois, c'est son père, elle a toujours de l'amour vers lui. Elle essaie de retourner vers lui et lui dit non. Il faut savoir que ma petite sœur, elle est jeune, elle a 12 ans, 13. Donc elle a hyper mal vécu le divorce parce qu'elle était très très proche de mon père. Enfin, c'était celle de nous qui était le plus proche de lui. Et lui, il n'a pas eu de problème à l'effacer de sa vie. Et même ma sœur, il a embrouillé, il lui a dit à cause de tout. Enfin, vraiment, c'est des très mauvaises relations. Quand il y a eu le problème avec ma petite sœur, ma sœur allait toquer à sa porte, il lui a pas ouvert. Plein de problèmes comme ça. Et
il s'est passé plein de trucs, mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Et en fait, moi, je me dis, Sophia, il mérite pas. J'ai dit mon prénom. Bah, c'est pas grave. Bon, je me dis, il mérite pas. Il faut même pas que vous lui donniez de l'attention. Faut pas que vous lui même du temps. Mais en fait, moi, ça, j'arrive pas. T'arrives pas à quoi? À lui donner du temps? En fait, j'ai besoin de lui. Malgré que je l'accepte pas, j'ai besoin de lui. En fait, je sais pas, dès que quelqu'un demande, je sais pas en fait. Pourquoi est-ce que tu laisses pas Binou, Walidé, que la Binou, Bin Khouatetek, Binou, Bin tout ça? Toi, si t'as besoin d'aller le voir, va le voir. Toi, si t'as besoin d'aller lui parler, va lui parler. On est d'accord? En fait, dis-moi. Oui, en fait, je sais que ça sera une... Ma soeur, il n'y a pas longtemps, elle lui parlait et ma soeur m'a dit, j'ai l'impression de parler à un inconnu. Oui, mais ça, c'est son ressenti à elle. Oui. Parce que, étant donné que vous ne vivez plus sous le même toit, c'était Idrol et Saraf qui dérin. La baisse, ça va, fin. Vous avez un problème, il est là. Malgré que toutes ces amants, ما كان كيدوي معنا ما والو هاد العام بارك لي العيد وجاوبت حنا قلت حنا j'ai un minimum de respect زعما quand même je réponds par éducation mais زعما d'un coup soudainement ça t'est revenu que j'existais et même des nouvelles il prend pas rien, vraiment rien. Et tu lui as dit? J'ai rien dit. Pourquoi moi, tu dis pas? J'ai eu le problème, j'ai rien dit. Ni à lui, j'ai été très pacifique dans ce problème-là. Et pourquoi ne pas aller voir ton père et lui dire, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Depuis que t'es parti, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Parce qu'il serait capable de me fermer la porte dessus et de me laisser. Lui, je pense qu'actuellement, surtout depuis qu'il est tout seul et tout, je pense qu'il a pas envie de se prendre la tête. Bah, il peut fermer la porte s'il a envie, mais toi, tu l'as dit. Ouais, c'est peut-être ça en fait qui me manque. Et après, pour le coup, ça y est, fin. Il y a un début, une fin. Mais lui, il a une fin avec ta maman. Il y a peut-être une rupture familiale, mais il n'y a pas une rupture du cordon. Vous êtes encore ses filles, quoi qu'il arrive. On est d'accord? Oui. Donc là, pour le coup, pourquoi ne pas juste accepter toi aussi la séparation et accepter que il le vive mal lui aussi? C'était pas un mauvais père. C'était juste un père, quoi, qui lui, pour lui, il faisait ses obligations, mais sans plus. Il allait pas chercher plus loin. Tu vois? Et c'est ça, moi, que je vois. C'est un papa rebeu traditionnel, à l'ancienne école. Il vient, il paye les factures, il remplit le frigo. Donc, qu'est-ce que tu veux? En fait, je comprends pas. T'as des vêtements, t'as un toit sur la tête. Tu vois, donc, tu veux quoi? Je pense que c'est ce type de père-là, tu vois? Oui. Mais là, il faudrait peut-être lui dire les choses. Clairement. Lui dire texto que t'en demandes un petit peu plus. Ou toi, peut-être... je pense aussi, Miyaka, c'est ça. Peut-être toi, sois démonstrative. Ne soyez pas sur la retenue. Surtout si ça n'a pas été un père... ça n'a pas été le meilleur. Mais ça n'a pas été le pire. Oui. Tu vois? Il y a eu beaucoup de comportements bancals. Mais je pense que si il a sorti ta sœur, c'est parce qu'il savait que ta mère allait prendre le relais. Oui. Il ne l'a pas laissée à la rue. Oui. Encore, tu me dis, il nous a abandonnés à la rue. Je veux bien. Oui, non. Voilà. Tu vois? Ça, je l'entends. Oh, coupette, je crois qu'il n'y a plus de réseau. Parce qu'elle a coupé. Mais vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué ce genre de padre. Il faut arrêter de banaliser ce genre de comportement chez les pères rebeux. Mais à quelle heure on banalise, toi aussi? Voilà, vas-y, vous me fatiguez. Voilà, vous me fatiguez. Là, vous me fatiguez. Vous voulez éduquer vos darons. Vous voulez éduquer vos darons.
Tu veux faire quoi? Tu vas aller l'éduquer, tu vas aller le taper, j'ai pas compris, tu veux faire quoi en fait? Le père, il est en fin de vie. Tu veux quoi? Non, mais faut arrêter, je suis désolée. J'entends. Mais là, du coup, on fait quoi? On coupe les ponts, on lui dit va te faire foutre, va te gratter. Je t'en prie, avec plaisir, Zine. Mais Habibti, regarde, si tu m'entends, dis-lui. Dis-lui les choses. Dis-lui ce qui va pas. De toute façon, c'est foutu pour foutu, ça y est. Foutu pour foutu, ça y est. Si t'arrives pas à lui parler, fais-lui un vocal. Fais-lui un vocal, que ce soit sur, comment ça s'appelle? Que ce soit sur WhatsApp, qu'il écoutera. Tu vois? Exactement. Allah yahdi ma khala. C'est tout. Allez. Dernier s'appel. Après, je suis une naissance. Allô? Allô? Salam alaikum. Bonjour. Bon, et toi? Ça va, merci. Alors moi je t'appelle, c'est pas pour une histoire, je voulais juste te dire, t'as une maladie, t'es kleptomane. Oui. Oui. C'est quoi, j'ai la même chose avec ma sœur. Mais que chez ma J'ai vu sœur. ton snap. Ah non, mais j'étais morte de rire. Ah non, mais tu t'es vu en vidéo comment tu faisais là? Oula, parce que j'avais peur, parce qu'elle vient, elle m'arrache les trucs, elle me les laisse pas. Donc voilà. Non, mais quand du coup, tu étais en train de parler, j'ai dit, continue à parler, vas-y. voilà, ils étaient là. Lui, il est de l'autre côté de l'appart, elle est là, et moi, je suis de l'autre côté. Tu vois, donc je me suis dit, j'étais tranquille dans la pièce, tu vois, personne me voyait, parce qu'elle a une troisième pièce, tu vois. Moi, j'étais là en train de mettre des trucs, en train d'essayer, je me suis dit, Allah, elle ouvre pas, tu vois. Et j'ai vite refermé ma chemise, tout bien remis, et je suis partie m'asseoir. Voilà, elle a rien capté. Personne n'a rien vu. On met des boucles d'oreilles et tu m'as tué de rire. Et dans la voiture, tu fais, là, tu montes la boucle et tu m'as tué. Elle a mis du temps quand même. Elle a mis du temps à voir. Elle a mis du temps. Bon, bah, après, elle a dit, mais voir ton coup. T'as dit, non, moi, je suis musique. Donc voilà. Non, franchement, la vérité. Là, la vérité. Mais j'ai pas eu le temps de bien chercher parce que c'était un peu le bazar vu qu'elle était en train de faire ses trucs, je sais pas quoi, là, t'as sa titiza, là. Donc j'ai pas eu le temps de bien chercher. T'as loupé le gros truc, elle t'a dit, t'as loupé. Hein. Non, mais il y avait des trucs que j'ai pas trop aimé, j'ai pas vu. Donc voilà. Non, franchement. Tu vas tuer, c'est juste pour te dire ça. Bah, c'est gentil. Pour te dire félicitations pour ton mariage. Merci, barakallahu fik, merci. Et reste comme t'es génial. Et merci. Rabbi يخليك. Un gros bisou à Khadouche. Allah يبارك فيك. Merci beaucoup, Zine, c'est gentil. Allez, bisous, Slama. Bon courage à toi. Slama. Ah oui, aussi, les gars, on était à la Vallée Village. Et du coup, on passe devant l'OEV. Et voilà, donc elle me dit, ouais, ça se dit, c'était quoi, c'était l'OEW, ou je crois un truc l'OEWI, ou un truc comme ça, et je sais plus. Elle me dit, je dis non, Luna, c'est l'OEV. Elle me dit non. Ah oui, Louis, voilà. Je dis, mais Luna, c'est pas Louis, c'est l'OEV. Elle me dit, oui, mais le W et le E. Je dis, oui, mais là, en l'occurrence, le mec, il a dit, c'est l'OEV. L'OEV. Donc, pourquoi est-ce que tu cherches... Ah là, j'ai pas capté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, là, je rentre, là, je demande. Je demande. Bah, je suis rentrée, j'ai demandé. Je dis, excusez-moi, ça se prononce bien l'OEV? Elle me dit oui. Oui, il y a du moins 50% à la vallée. Hein. Il y a du moins 50%. J'ai été chez Ferragamo, d'ailleurs. C'est bon. Je sais pas si les vendeuses de Ferragamo, elles sont sur mes lives ou elles vont peut-être tomber dessus, mais bon, voilà. Du coup, sachez, les gars, que lorsque j'aime pas votre emballage, je vous dis que c'est pour offrir. Comme ça, vous me faites un beau paquet. Voilà. Donc, je rentre et je vois une petite paire de sandales parce que je suis en mode dépression, tu vois. Et donc, du coup, j'avais besoin d'aller, tu vois, d'aller ma frustration quelque part. Et pour moi, ça revient moins cher que le thérapeute parce que sinon, si j'y vais, je dors chez le thérapeute. Il part pas, il reste avec moi, tu vois. Donc voilà, donc pour le coup, je me suis dit, allez. Donc je vais chez Ferragamo, puis je trouve des trucs plutôt pas mal, tu vois. Donc j'essaie une paire de claquettes, enfin de sandales et tout en mode caoutchouc, bah très mon style, tu vois. Et bah du coup, la madame, elle me le met dans un sac. Mais la boîte, elle est énorme et elle ressort un petit peu du sac, tu vois. Et du coup, ben, j'ai pas aimé le sac. Moi, je voulais le grand sac rouge. Tu vois, le gros sac et tout, tu mets tout dedans, bien, tu vois.
Elle me dit, mais le parfum... Et j'ai senti un parfum. D'ailleurs, je l'ai encore sur moi. Je l'ai pris, les gars. Promotion. Tu peux dormir ça, ma chérie. Je raconte ma vie. J'ai besoin d'extérioriser, tu vois. Donc, elle prend le parfum. Elle me dit, c'est pour offrir. Je dis, oui, c'est pour offrir. Elle me met un petit pochon. Elle me met un petit truc et tout, etc. Pas de souci, tu vois. Et elle met un petit ruban. Et là, elle me dit... Et les chaussures, elle me dit, je suis désolée, j'ai pas de paquet et tout. Je dis, non, mais c'est pas grave, un grand sac, ça ira très bien, tu vois. Et ma soeur, elle me regarde, elle me dit, espèce de mytho, va. Espèce de mytho. Donc, du coup, à chaque fois que je vais dans un endroit, je dis que c'est pour offrir, donc je mens. Sachez que je mens sur la véracité de la destination du produit. Mais en vrai de vrai, je me l'offre. Donc, techniquement, c'est pas un mytho. Parce que quand je réouvre, je suis surprise. Genre, je me dis, meuf, laisse tomber. T'as fait le braquage du siècle. Laisse tomber. Tu vois, donc, voilà, je me fais, t'as vu, en plus, j'ouvre. C'est tellement satisfaisant. En plus, je me suis pris, elles sont magnifiques, toutes simples. Des mules noires. Mais tu sais, un peu crocs. Mais bref, elles sont magnifiques. Je vous montrerai, elles sont trop belles. Parce que là, j'ai la flemme de me lever aller chercher le sac, tu vois, qui est là-bas. Et j'ai pris une petite paire de chaussures pour ma princesse avec un sac pour le mariage. Genre, trop belle, tu vois. Maintenant, il faut que j'aille lui acheter un tailleur. Bien sûr, je vais vous faire un haul. Le mouhim. Donc, voilà. C'était... Il faut que je me lève et tout. Je me lève, Zama. Tu mens pas. C'est vrai. Je me l'offre à moi-même. Tu veux pas m'adopter? Bien sûr, je peux... Attends. Bon, allez, puisque vous insistez. Attends, je vais aller chercher. Hey, attention. Aïe. Il est où mon sac? Il est là. C'est vraiment parce que vous avez insisté, hein. C'est vraiment parce que vous avez... Hey. Énergite. Henna. Voilà. C'est vraiment parce que vous avez insisté. Donc, j'ai été chez Salvatore, tu vois, Ferragamo. Donc, je vous dis le parfum, vraiment. Elle m'a mis un petit sac, Zahma, pour le mettre dedans et tout. Donc, du coup, j'ai plein de sacs comme ça, je sais pas quoi en faire. Et ça, je suis très parfum, les gars. Je suis très parfum. À la base, je suis parfum de niche, je vous dis clairement. Je suis très parfum de niche, donc je pense que Sayar, il va attraper ma veste. Mais bon, c'est pas grave, Sayar, on se voit jeudi, Rouya. Donc ça va, c'est bon. Hein, on va pas commencer à me taper ma veste et tout ça, etc. Mais en même temps, c'est une nouvelle fragrance. Sait-on jamais, peut-être que tu n'as jamais senti cette fragrance. Ce que j'en doute fort. Mais passons. Mohim. Alors. Isra, Habiba, Sdeinik. Isra. Voilà. Alors, du coup, ce parfum, sachez les gars que je sais pas mettre du parfum normalement. Je sais pas mettre du parfum. Ah, t'es comme ça. Ils sont en promotion. Voilà. Je sais pas mettre de parfum normalement. Quand je mets du parfum, voilà. C'est comme ça qu'on met du parfum. Et voilà. Vous aussi, je vous parfume. Voilà. Hop, comme ça. Vous sentez? Vous sentez ou pas? Vous sentez? Je me disais aussi, c'est très floral, très fleuri. Voilà. J'abuse pas, j'abuse pas. انا كندوش انا فوالا اختي je peux pas انا مضروبه على الريحه مضروبه الجن ديال الريحه je sais pas je suis habitée ça sent super bon on est d'accord voilà je vous montre c'est lui voilà donc il y a des promotions Smito il s'appelle comment lui Amo Ferragamo Perley voilà Perley. C'est lui. Toi, je suis en train de faire une promotion à Ferragamo. Là. Je vais me faire chez elle demain. On va venir, on va attraper. Voilà, je l'ai senti. Franchement, il est pépito. Là, il est très... Le prix 80 € moins je sais pas quoi. Moins un petit peu. Voilà. Petit sac à lui. Tu vois, voilà. Dis-toi où, frère. Dis-toi où. Alors, pour le coup, elle me met au début... Donc là, elle me met le grand sac quand j'ai menti. Mais avant le grand sac, elle me l'a mis dans quoi? Donc là, je rentre chez toi, Habiba. Tu mets le sac... Oh, Willy, excusez-moi, je vous ai fait du bruit. Je vous ai mis... Elle me met le sac dans ça? La boîte, elle ressort là, comme ça? La boîte, elle ressort comme ça? Et ben là, du coup, je lui dis... Frère, non. Là, l'oubli, regarde, elle me dit quoi? Elle me dit, pourquoi tu mens? Je dis, mais si je vais pas mentir, je vais pas porter ça comme ça quand même. On est d'accord.
دخلت عند Ferragamo زعما je me suis dit dépression ديال اختي نمشي نقاد شي شويه, ça se fait pas. La boîte elle ressort bien sûr. Alors attendez, je vous montre. Bon, ça plaît pas à tout le monde les gars. Loubna, elle a aimé et elle m'a mis Mskina un petit ruban cadeau voilà. Excusez-moi madame Ferragamo, je suis désolée voilà. Mais merci, c'était pas possible. Bien sûr, on va voir. Thomas, un pochetta, 2 pochettas. Franchement magnifique. En plus je kiffe ça, j'aime trop, tu vois. Pourquoi t'es en dépression? Je suis en dépression Artie. Quand il parle de shopping, dépression, on est tranquille. Oh. Bon, rien d'exceptionnel, c'est des chaussures en plastique, voilà quoi. C'est pas voilà. Mais j'ai kiffé. Ferragamo. En fait, j'aime la simplicité du Ferragamo, you know. Voilà. J'aime pas. D'accord, je vais la bloquer. Très simple. Très voilà, qui vont finir en fait j'ai aimé. Je me suis dit c'était sympa. En fait, au début, je les voulais en vert, mais il y a que des trucs pour les petits pieds. Frère, je fais du 40-41. Tu vois, je fais 1m73, je fais du 41. Donc laisse tomber, c'est compliqué. Et là quand je suis arrivée, je suis très à l'aise avec ma taille avec mes pieds, donc il y a pas de problème. Bref. Donc je suis partie. Et lorsque il y avait des super belles couleurs, lavande, lilas, vert anis, bref, des chaussures de couleurs magnifiques. Je vais mesurer 2 mètres. Non ma chérie, non, pas mesurer 2 mètres. Là il faut qu'on trouve des chaussures. Je voulais offrir une paire de chaussures à Luna, mais vas-y laisse tomber. À ce moment je lui dis vas-y, brûle. J'ai déjà pris du smeg, va te gratter, voilà. Donc voilà. C'est tout, il y a des trucs super sympas et en plus il y avait jusqu'à du moins 50% chez eux. Donc les gars, je crois que le tout, en tout et pour tout, avec le parfum, j'en ai eu pour 200 balles. C'est bien. Avec le parfum, les chaussures et le parfum, du Ferragamo. Yallah. Moi je trouve plutôt pas mal, tu vois. Je trouve que j'ai fait une petite affaire. Non, c'est pas fini les appels, ma chérie, t'en fais pas. J'ai fait une petite affaire. Voilà. Donc je me suis dit, on est d'accord que je peux pas les laisser tranquilles comme ça. C'est bien. Et ça là, c'est cher ou pas? Yallah. Je comprends pas. Isra, fais le habiba. Yallah. Le pire, c'est que Louisie, t'as vu, toi-même, t'es abonné. Tu viens, tu parles de cassosserie, clochard, va. Allez, hop. Donc, déjà, tu parles bien de Ferragamo. باش نجي نعيق عليكم شوية. والله. Ça y est. Voilà, Esra, franchement, ça va être une rêve. Moi, j'aime trop le prénom Esra. Esra! Allez. Psahti. Et puis, on a été chez Guess pour les mouches. Voilà. Je voulais prendre la sacoche à ma mère chez Jimmy Choo. Mais vas-y, voilà, elle était trop chère, frère. 900 balles. 900 balles, une minaudière. Madame, كونوا تحشموا Jimmy Choo. Ah oui, elle est. 900 balles. نمشي نشري لها دبليج د الذهب نحطو لها في يديها ندير لها هذاك va venir elle va me gifler voilà en plus comme ça un cloche. Par contre les filles, allez chez Yves Saint Laurent pour celles qui ont des petits yep. Allez chez Yves Saint Laurent, patate, 100 balles des chaussures, 100 balles. 100 balles. 100 balles, 100 balles. Et les sacs, par contre, les sacs, j'aimerais tellement à Yves Saint Laurent, mais ils sont trop chers. Même en outlet. Même en outlet. Oula 110 €. Des Yves Saint Laurent. Chez Yves Saint Laurent. Yallah. Bah, c'est à la Vallée Village. Non, pas vestiaire collectif, c'est à la Vallée Village. Voilà. Prends info. Non. Non. Si je peux, je prends. Si je peux pas, je prends pas. T'as vu? Si voilà. Si je peux, je prends. Si je peux pas. Mais j'ai vu, il y avait... C'est très beau. Après, quand j'ai vu juste le million, je me suis dit,
Yallah. Dis-moi juste le million. 2000 euros, 20 000 dirhams. Je dis, ah oui, je peux pas, impossible. Dans ma tête, impossible. Impossible. Je peux pas, je vais tomber dans les pommes, je vais faire un malaise. Genre, au moment où je vais mettre la carte, en plus, je ressors avec un seul sac. À 2000 euros comme ça, là, juste un sac comme ça, j'ai pas voilà les sacs et tout. Je peux pas. T'achètes où l'outlet? Bah, à l'outlet. Ah oui, non, je tombe. Je m'arrête, hein. Je fais un malaise, je vous le dis clairement. Ah non. Non, il y avait 1800. Il y avait 1800. Il y en avait à 1000 balles, il y en avait à 900 balles. Mais les 900 balles, ils étaient pas... Voilà. Tu vois? Donc non, je pouvais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Je sais, on est où, là? Je vais partir... voilà. Je peux pas. Je prends pas le salaire d'Erti. Je suis partie chez Coach. J'ai trouvé des petites mules. Ils sont arrêtés aux 40, frère. 40. Cousin. Mais c'était magnifique. Coach, vraiment, c'est ma marque. Voilà, j'étais là. Le gars me dit, alors là, ça va être le grand maximum. Le grand maximum. Tu veux quel sac? N'importe lequel, je veux un beau. Parce qu'il y en avait un en moumoute, il était beau et tout. Chez Yves Saint Laurent, il était en moumoute. J'ai vu en plus comment j'étais habillée. Et Lumna, elle s'est foutue de la gueule de mes UGG. De mes Hugs. Elle a dit que c'était des chaussures orthopédiques. C'est pas des chaussures orthopédiques, elles sont hella mes Hugs, tu vois. Donc déjà, magnifique. De ouf malade. Je bosse pour eux. Mais Algérie, mais ma chérie, mais dis-moi. Laisse-moi khalini dépression. Je kiffe trop les sacs. En fait, en vrai, il me faut un box aménagé comme un dressing. Ouais, c'est ça. Arrête, je vais arrêter de raconter ma vie. Venez, on me prend les appels. Mes UGG sont dans ma story Snap. Voilà.